Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après mon break vacances pour la première vidéo de retour dans laquelle je vais me maquiller avec vous. Je vous avoue que j'ai l'impression que je sais plus trop comment on fait là. Comme ça ce matin, je me suis dit est-ce que j'oublie rien? Est-ce que tout est là? Je pense que oui. Je vous ai fait dans la vidéo précédente un haul, un grand haul de tout ce que j'ai ramené. J'ai ramené beaucoup de choses et donc aujourd'hui je vais commencer à les mettre en action. Alors pour les yeux, aujourd'hui, j'ai sélectionné des produits que j'ai achetés chez Jones Road. Alors pour petite mise en situation, en tout cas petit point sur l'histoire, Jones Road est une marque qui a été créée par Bobbi Brown. Bobbi Brown, la femme, la personne qui était elle à l'origine de la marque Bobbi Brown qu'on connaît, mais qui n'a plus rien à voir avec la marque. Elle est complètement désolidarisée de Bobbi Brown et donc elle a créé Jones Road, marque qu'on ne trouvait pas jusqu'ici chez nous. Là-bas à New York, il y a vraiment la petite boutique, je crois même qu'il y a 2 boutiques maintenant dans la ville, donc boutique dédiée à la marque, ça se trouve pas chez Sephora. Et j'ai vu la bonne nouvelle que maintenant, ils livrent chez nous en Europe, donc ça c'est la bonne nouvelle et je crois... Après, je vous avoue que je suis un petit peu dans les lattes ces derniers jours, donc je ne sais plus trop ce que je vois pas. Mais il me semble que les taxes et les douanes sont payées directement à la caisse. À vérifier, mais j'ai l'impression. Donc j'ai ramené quelques petites choses de chez eux. Je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui, mais aujourd'hui je vais vous parler des produits pour les yeux que j'ai ramenés, 2 types d'ombre à paupières. Encore une parenthèse, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo haul, tout ce que j'ai ramené de là-bas, j'ai pratiquement rien testé sur place parce que la lumière dans ma chambre d'hôtel faisait que c'était une cata et que je ne voyais absolument rien. Donc j'ai vite abandonné les tests make-up sur place. Donc voilà, j'ai un petit peu retesté depuis que je suis arrivée, mais ça fait 3 jours, donc honnêtement, j'ai pas eu beaucoup l'occasion. Donc, j'ai ramené pour les yeux de chez Jones Road, d'abord, ce petit mono en peau qui s'appelle Just Sec. Alors, c'est clean et cruelty free. Je crois que toute la marque est clean et cruelty free. Se vend 30 € donc sur le site de la marque et existe en 8 teintes. Alors, ce produit-ci, je ne vais pas dire que c'est une déception, mais c'est un petit peu entre les deux. Quand je le swatchais en boutique, honnêtement, je voyais beaucoup plus de paillettes que ce que je ne vois ici. Je vais vous le montrer juste après, je vous ai fait les swatchs des 2 produits dont je vous parle. Donc voilà, je vous le montre comme ça. En fait, c'est un petit mono qui est très fin, mais qui a plus un fini métallisé qu'autre chose. J'ai pris moi la teinte Cool Taupe. Vous allez voir que les 2 teintes que j'ai prises sont quasiment les mêmes. C'est vraiment... très fin, mais c'est plus un effet satiné, métallisé. C'est vraiment pour celles qui veulent un make-up très discret, très soft, très rapide aussi, parce qu'on applique ça juste sur la paupière et le job est fait. Je dirais que c'est le genre de texture qui va aussi être très sympa pour les paupières un peu plus matures, parce que vraiment, ça ne marque rien tellement c'est fin, mais ça n'envoie pas la lumière que j'aime habituellement, honnêtement. Ensuite, j'ai aussi pris pour les yeux ceci. Donc ça, c'est le Sparkle Wash. Donc vous voyez que c'est une ombre à paupières liquide, 26 €. Existe en 5 teintes et donc moi j'ai pris la teinte brown. Maintenant je vous montre les swatchs que je vous ai fait. Je diminue un tout petit peu la lumière, même si je ne sais pas si vous allez... Ouais, vous allez voir. Voilà le premier, donc ça c'est le Just Sec en Cool Taupe. Vous voyez, on a vraiment... Et pourtant, en boutique, j'avais plus de paillettes que ça. C'est vraiment très soft. Et le Sparkle Wash, là, c'est déjà un peu plus sympa. Donc, c'est la teinte brown. Moi, je trouve que la teinte brown, elle est fort proche de Cool Taupe. Vous voyez, après, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime bien. Là aussi, pour une ombre à paupières liquide, c'est soft au niveau des paillettes. C'est vraiment très soft, très léger, très discret. Voilà, pour celles qui veulent ce type de make-up, moi pour aller bosser, ça va bien me plaire. Surtout le Sparkle Wash, celui-ci honnêtement, je le trouve un petit peu trop light à mon goût. Donc, alors oui, encore une chose, hier je les ai utilisés, ces produits, je les ai superposés et je trouve qu'on perdait un petit peu de la lumière du Sparkle Wash, ou en tout cas je pense. Donc vraiment, je vais l'utiliser tout seul aujourd'hui. Donc je vous rapproche et on fait ça. Alors, je prends un palette Make-up by Mario pour un petit peu utiliser quelques mats et je vais prendre ce mat qui est juste ici que je vais mélanger. Ça, c'est toujours difficile pour moi. Avec ce mat là, donc je prends les 2, je les mélange et j'applique ça en creux de paupière avec un pinceau BK Beauty Nikki La Rose N13. Ensuite je vais prédéfinir mon coin externe et je vais mélanger les 2 teintes qui sont juste là avec un pinceau 19 de chez Wayne Goss. Je pense que ces pinceaux ne se font plus et donc j'applique ça en coin externe. Voilà pour ça, et donc on va mettre le mono. Donc j'ai pris le Sparkle Wash, donc c'est vraiment le liquide qui est un petit peu plus pailleté que l'autre. Encore une fois, j'ai la teinte brown et ce que je vais faire, alors attendez, je me mets quand même devant mon miroir. Voilà, j'en ai mis plein sur mes cils. J'en ai mis, je ne sais pas si j'en ai mis assez, j'en ai peut-être même mis trop. Et je vais l'étirer avec un pinceau 28 de chez Rifford. Je me rapprocherai ensuite pour vous montrer. Et voilà ce que ça donne jusque là. Honnêtement, ça s'applique en 2 secondes. Encore une fois, c'est très soft, même sur celui-ci. Est-ce que vous voyez les petites paillettes? Je pense, mais ça reste très soft. Après,
voilà, je pense qu'il y a un public pour ça. Je crois vraiment que ça peut plaire. C'est pas un produit qui, je pense, va plaire à tout le monde. Celles qui aiment les paillettes, qui envoient les monos ultra lumineux, ce ne sera pas pour vous. Mais si vous cherchez quelque chose de soft pour aller bosser, voilà. Après, j'ai acheté 4 produits dans la marque. Je pense qu'on parlera des 2 autres aussi, hein. J'ai pris le bronzer liquide sérum et le bronzer poudre. Voilà, je préfère ces 2 produits-là. J'ai plus un coup de cœur sur ces 2 produits-là que sur les monos ici, qui restent, ma foi, quand même très jolis. Et par contre, vraiment, qui sont faciles, super faciles. Ça se fixe pas trop vite. Il y a des monos comme ça, on a à peine le temps de les travailler. Ici, ça va. On a le temps de le travailler, ça fait pas des paquets, ça fait pas d'épaisseur. En termes de vraiment de texture de produit, c'est très joli et très facile. Et ça a un petit côté chic comme ça que je trouve très beau. Maintenant, moi, ça me manque un petit peu de paillettes. Même si je suis sûre qu'au final, ce sera joli. Par contre, pour le coup, j'aime toujours autant ces make-up qui sont faits en 2 secondes. C'est quand même très sympa. Je reprends ma palette de Mario et je reprends là, celui-ci. Toujours avec le pinceau 19 de Wayne Goss. Et je vais légèrement retravailler mon coin externe. Voilà, puisque je suis allée vraiment jusqu'au bout avec le fard. Donc je remets juste un peu de mat par-dessus. Et voilà pour les yeux pour aujourd'hui. Encore une fois, ultra simple. Je fais comme d'habitude le ras de cils sans vous. Et puis on continue avec les nouveautés teints. Pas mal de choses à dire quand même. Et voilà pour les ras de cils muqueuses. C'est un crayon de chez NYX en teinte Gunmetal Gaze. Et ras de cils supérieur, c'est un crayon de chez Zoeva. La teinte taupe, vous savez, attendez, je me trompe pas, hein, c'est bien la teinte taupe, oui, métallique taupe, c'est celle que je voulais absolument, qui a été en rupture pendant tout un temps et qui est finalement revenue. Et je vous le montre parce que je vous l'avais jamais montré forcément jusqu'ici. C'est un... Alors c'est très froid, c'est un gris un peu lilas, c'est un taupe gris un peu lilas, ouais voilà. Métallisé, c'est pas le plus pailleté, il y en a d'autres avec plus de paillettes. Ici c'est un métallisé, mais il est vraiment très joli. Et donc j'ai mis ça en ras de cils supérieur. On passe au teint avec les nouveautés de chez Huda Beauty que vous avez déjà vu partout à mon avis. Qu'est-ce qu'on les a vu passer ces nouveautés? À commencer par la base, la Easy Blur, attendez, ouais, Easy Blur Base Primer. Alors 35 € chez Sephora, 36,50 € chez Ici Paris XL. On nous dit qu'elle est ultra floutante sans silicone et il y a à l'intérieur des polymères pour contrôler le sébum. Donc packaging, voilà, et on a 30 ml. Comme d'habitude, rien de neuf sous le soleil. Je vous montre la texture. Voilà. Alors, comme ça, c'est clair qu'on dirait vraiment un produit bourré de silicone. C'est vraiment l'impression que ça donne, ces produits très siliconeux. Et en fait, apparemment, il n'y en a pas à l'intérieur. Alors, je vais l'appliquer tout en vous parlant. Je vais l'appliquer sur tout le visage. Elle a un petit effet frais quand vous l'appliquez. Ça, je trouve que c'est assez sympa. Bon, qui ne reste pas, hein. Un petit effet frais et un petit effet un peu pâte. Vraiment pâte que vous allez travailler dans la peau, que vous allez étirer, mais qui, du coup, je vous dis, vous apporte ce petit coup de frais. D'un point de vue... floutage des pores, c'est effectivement pas mal du tout. Par contre, voilà, je m'attendais à du ultra floutant. Celle de chez Charlotte Bio, par exemple, dont on a quand même parlé pas mal de fois maintenant ensemble, je la trouve plus floutante. Mais celle-ci reste quand même néanmoins jolie. Donc si vous cherchez une base floutante, je la trouve très sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Polymère qui contrôle le sébum. Pas pour une peau grasse comme la mienne. Honnêtement, d'ailleurs je vais vous en reparler après, mais le combo base et fond de teint, pour moi, je brille très fort. Vraiment. Donc je trouve pas du tout qu'il y a de contrôle de brillance ni dans la base ni dans le fond de teint. Et je vous dis ni dans la base parce que je l'ai testé avec un autre fond de teint, un petit peu en côte à côte avec une autre base, et je n'ai vu absolument aucun contrôle des brillances. Donc... voilà, ça reste une jolie base qui, je pense, en tout cas pour tous les tests que j'ai pu faire jusqu'ici, parce que je l'ai toujours testé avec le fond de teint Huda, sauf une fois, comme je viens de vous dire, je trouve qu'en tout cas, il y a une très bonne tenue. Et à la fois du fond de teint, et je crois que la base réellement agrippe bien les fonds de teint et les fait très bien tenir. Elle n'a pas d'effet spécifiquement collant quand vous l'appliquez. Elle a un joli effet sur les pores, encore une fois, mais je vais vous montrer, hein. Voilà, les pores sont beaucoup plus apparents ici qu'ailleurs. C'est flouté, mais c'est pas, voilà, c'est pas la plus floutante du monde. Elle n'est pas mate non plus, vous voyez clairement, j'ai de la lumière qui passe. Donc dans l'ensemble, c'est une bonne base. Est-ce que c'est une base que je trouve exceptionnelle? Non. J'applique mon stick de chez Tula en attendant, donc ça ne change pas. Donc voilà, la base est sympa, je pense qu'elle est vraiment efficace d'un point de vue tenue, parce que ça, je dois dire que d'un point de vue tenue, c'est vraiment très bon. Les produits tiennent très bien sur la peau. L'effet sur les brillances, non. En tout cas, pas sur une vraie peau grasse. Peut-être que sur une peau mixte, oui, mais pour quelqu'un qui produit beaucoup de sébum,
Non. Fond de teint, bah oui, forcément, celui qui va avec la base, le Easy Blur Foundation que j'ai pris en teinte 210B Chai. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ultra fluide et lissant, fini naturel, couvrance moyenne modulable, imperceptible et sans trace, existe en 29 teintes, tenue 12 heures, 38 € chez Sephora, 38,50 € chez Ici Paris XL. Et donc, encore une fois, j'ai pris la teinte 210B. Voilà, d'un point de vue teinte, là maintenant, je suis de nouveau dans cette sale période où j'ai encore bonne mine, mais je ne vais plus acheter de produits pour l'été, on est d'accord. Donc j'ai pris une teinte qui, je pense, devra me convenir en hiver. Ça passe maintenant, mais c'est quand même un peu clair, hein, honnêtement. Je l'ai secoué. Je vais juste vous montrer la texture sur ma petite palette que j'utilise. Voilà, qui est un petit peu des taches d'eau. Ils nous disent ultra fluide. Pour moi, c'est pas de l'ultra fluide. C'est fluide, mais c'est pas ultra fluide. Oh, je suis devenue chiante, moi, après mes vacances. Hein. On est d'accord? Donc, j'en ai remis un petit peu sur ma coupelle et puis je vais l'appliquer d'un seul côté du visage. Je vais l'appliquer ici. Alors, appliquer au pinceau, j'ai testé. Je trouve pas que c'est terrible. Donc, je l'ai testé avec ce pinceau-ci que j'adore pour les fonds de teint. C'est le BK Beauty 101. Par contre, je trouve que à ce moment-là, ça a du mal à fusionner avec ma peau. C'est une texture qui, quand j'utilise avec un pinceau, reste un petit peu en surface et vient un petit peu marquer mes pores. Donc, je le préfère clairement appliquer à l'éponge, ce que je vais faire aujourd'hui. Et je vais ne le faire que sur une moitié de visage pour que vous voyez le rendu. Alors, effet sur les pores très beau. Je dois dire que j'ai l'impression que le fond de teint est plus efficace sur le rendu sur les pores que la base. Le combo, forcément, marche très bien. Et vous verrez quand on mettra la poudre que le trio fonctionne très très bien aussi. Ça, il n'y a rien à dire. À l'éponge, ça applique super bien. Il est fin, il est imperceptible et comme ça, il est bien absorbé par la peau, il est bien fusionné avec la peau. La couvrance, on nous dit moyenne modulable. Ouais, regardez. Franchement, mes taches pigmentaires sont pas mal couvertes. On n'est pas sur du ultra léger, on est sur effectivement du moyen. J'ai pas essayé de moduler parce que voilà, moi ça me convient comme ça, mais je veux bien le croire. 210B, vous voyez, ça marche. Je pense que ça marchera aussi, j'espère, en hiver. Alors j'en ai pris un peu trop. Et donc, je vais juste vous faire une moitié de visage pour que vous voyez la différence. Clairement, ça unifie très bien le teint. Alors moi, je m'attendais à la base, hein, avant de le recevoir, j'ai mes cheveux qui m'embêtent ce matin. Je m'attendais à un fini plus mat, mais on est vraiment sur un fini plutôt naturel à l'application. Que là aussi, hein, je trouve beau. Hein. Et c'est naturel, c'est pas lumineux, c'est pas glowy. Voilà, je vous montre le fait pas fait. Et je sais pas, j'essaierai peut-être de vous zoomer après au montage pour que vous voyez un petit peu l'effet sur mes pores. Mais c'est vraiment joli, c'est vraiment flouté. Mes pores sur mon nez sont complètement recouverts et complètement dissimulés, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, j'ai des fonds de teint comme ça qui n'arrivent pas à recouvrir complètement tous mes pores ici. Ici, franchement, nickel, je suis bien cernée. Hein. Voilà, mais donc dans l'ensemble, je trouve que le rendu est très joli, l'application est bien. Je vais mettre de l'autre côté pendant que je continue de vous expliquer. La tenue est excellente. Ça, je dois dire que toutes les fois où je l'ai testé, la tenue est vraiment très très bonne. Par contre, mon souci à moi, c'est les brillances, quoi. C'est un fond de teint qui me fait très fort briller. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, il me fait très très fort briller, alors qu'à la base, il n'a pas non plus un fini métallisé. C'est pas celui de chez Mario, hein, on n'en est pas là. La base est censée, elle est un petit peu contrôlée. Et non. Au point où, aujourd'hui, ça va être une longue journée pour moi. Je ne suis pas sûre qu'avant ma soirée, je ne me remaquille pas le teint, je ne refasse pas complètement mon teint parce que, voilà. Alors, bien qu'il y ait beaucoup de brillance, c'est un fond de teint qui se retouche correctement au papier matifiant sans se décrocher. Parce que ça aussi, quand vous produisez beaucoup de sébum et que vous venez passer un papier matifiant, certains fonds de teint se décrochent et vous le voyez clairement sur le papier matifiant. Ici, pas. Donc c'est vraiment un fond de teint qui se retouche hyper bien, qui reste encore une fois très très bien en place. Mais pour moi, niveau brillance, je ne le conseillerais pas forcément aux peaux grasses. En tout cas, peau mixte peut-être. Mais peau grasse, pour moi, c'est un peu limite quand même. Et voilà, le rendu de tout près sur tout le visage terminé. Encore une fois, ce qu'on nous vend dans toutes les publicités, c'est vraiment le rendu photoshopé, le rendu complètement lissé. Oui, c'est lissé, oui, c'est flouté. Est-ce que c'est le premier fond de teint que je vois flouté à ce point, floutant à ce point? Non, honnêtement. Voilà, il est beau, il s'applique très bien, il tient très bien. Maintenant, je ne le trouve pas révolutionnaire par rapport à d'autres. On va passer à l'anti-cerne et donc là on va chez MAC avec le Studio Radiance 24 heures Luminous Lift que j'ai acheté avant de partir. Alors écoutez, je suis allée en boutique swatcher ça
Et pourtant, sur place, j'étais sûre que la teinte irait. Et en fait, la teinte va très bien pour l'été. Mais pour l'hiver, c'est juste pas possible, hein. Donc, j'ai pris pour l'été NW15, qui est clairement un beau pêche. Regardez, voilà, ça c'est. Mais pour l'été, je l'ai porté tous les jours à New York, nickel, avec mon teint d'été, il passe très très bien. Mais je l'aime tellement, je vais vous expliquer, mais il est génial cet anti-cerne, que je suis allée l'acheter dans une teinte plus claire. Et là, on passe au NW10. Il y a aussi le NW11 qui est lui plus clair que le 10. Et le 10, alors là, vous allez voir le gap entre les deux, c'est plus un gap, c'est. Je sais pas ce que c'est. Voilà, 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 voilà. Donc, NW10, qui je pense que ça ira en hiver, hein, parce qu'en hiver, je suis quand même très, très claire. Ici, je vais un peu mélanger les deux, puisque je suis un peu entre les deux. Donc, je vous remontre les swatchs NW10, NW15, gros gap entre les deux. Alors, d'un point de vue prix, 38 € chez Sephora, 34 € chez Ici Paris XL. On nous dit lumineux, longue tenue, c'est vrai. 80% d'ingrédients de soins, dont 31 qui sont hydratants, existent en 44 teintes. Je m'arrête 2 secondes là-dessus. Chez Sephora, il y a 19 teintes, alors qu'il existe en 44 teintes. Chez Ici Paris XL, elles sont toutes. Longue tenue 24 heures, c'est vrai aussi. Couvrance modulable moyenne. Alors, je vais l'appliquer pendant que je vous parle. Je vais juste retirer les swatchs pour ne pas me salir. Alors, je vais d'abord prendre la teinte NW15 que je vais appliquer en 3 points comme ceci. Il n'en faut pas trop. Et puis, je vais prendre le NW10 que je vais légèrement mélanger. Voilà, pour l'instant, on va fonctionner comme ça. J'espère qu'en hiver, le 10 suffira. Je prends mon éponge à lèvres comme d'habitude et je l'étire. Alors, pour que je l'achète en 2 teintes, c'est un énorme coup de cœur, hein. Je le trouve génial. Vraiment, pour moi, son bémol, et c'est vraiment toujours le souci que j'ai avec MAC, c'est les teintes. Voilà, les teintes, je trouve ça catastrophique de s'y retrouver. Mais bon, voilà, ça, c'est autre chose. Mais pour le reste, le produit, la texture, la tenue, le rendu sur la peau, c'est génial. Il a vraiment un fini lumineux, sans être de nouveau métallisé. C'est pas un de ces anti-cernes dans lequel vous allez trouver des paillettes. C'est vraiment un anti-cerne avec un fini lumineux. S'étire en 2 secondes. La couvrance, je la trouve très belle. Regardez la différence. On est effectivement sur une couvrance moyenne. On n'est pas sur du total. On est sur quelque chose de naturel plus, je trouve. Il s'étire super bien. Il ne marque rien. Moi, je le trouve qu'il a réellement un côté lissant. Ici, il marque vraiment pas. Et alors, la tenue, c'est un des premiers anti-cernes depuis très longtemps que j'ai pas besoin de poudrer, que je n'ai pas poudré. Et pourtant, c'est mon habitude. Je vais le refaire aujourd'hui parce que je sais pas, c'est vraiment dans mes habitudes et je sais pas pourquoi j'arrive pas à ne pas poudrer un anti-cerne, mais je me suis forcée à ne pas le faire un jour. Et en fait, je suis bête de toujours le faire parce que vraiment, ça n'avait pas bougé. C'était épatant, ça n'était pas rentré dans les lignes, ça s'était fixé. Et pourtant, il n'a pas un fini mat, il n'a pas une texture épaisse, il a vraiment une texture qui est pas ultra fluide, c'est pas aqueux non plus, mais c'est pas la plus épaisse du tout, ça se fond très bien. Il est beaucoup plus fin que le House Labs par exemple. Et je le trouve magnifique. C'est un superbe, mais vraiment un superbe anti-cerne. Encore une fois, pour que je le rachète en 3 teintes, vous imaginez, c'est que... En 3 teintes, en 2 teintes, 2 c'est déjà bien. C'est que vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Et voilà, donc ça... clairement, je vous le conseille. Si vous avez un contour de l'œil un peu capricieux, déshydraté, un peu marqué, et que vous ne cherchez pas une couvrance extrême, si vous cherchez de la couvrance extrême, ce ne sera peut-être pas forcément lui, mais pour le reste, il est vraiment super. C'est un bel anti-cerne de tous les jours. Et même pour les corrections, hein, je l'utilisais pour corriger mes taches pigmentaires qui sont là. Et même là, au niveau de la correction, ça tenait très bien. Enfin, c'est très, très beau. Vraiment magnifique. Je vais quand même poudrer. C'est mon habitude. Avec ma poudre de chez Lunar Beauty, comme d'habitude, que je vais prélever, là aussi comme d'habitude, avec mon éponge humide. Et par contre, pour le coup, j'en mets très très peu, hein, de la poudre. Et ça aussi... qui est génial avec cette poudre-ci dont je vous parle finalement tout le temps, c'est qu'elle est très efficace. Vraiment, niveau tenue, niveau lissage, c'est pour moi la meilleure. Mais en plus, il en faut peu. Et voilà, donc j'ai réutilisé la Huda quand je suis partie, puisque je n'avais pas pris celle-ci, je n'allais pas prendre 2 poudres. Et la Huda est belle sur le contour de l'œil, hein, mais moins belle que celle-ci, vraiment. Ouais, finalement, le mélange des 2 teintes d'anti-cerne a bien fonctionné, donc ça, je suis contente. On va terminer rapidement le make-up des yeux. Je reprends ma pilette de chez Mario, et je vais remélanger les 2 teintes que j'ai mélangées au départ, celle-ci et celle-ci. Je vous assure, c'est difficile. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos YouTube, j'arrive toujours pas à me faire au retour caméra qui est inversé. Et hop, on met ça sur le long du ras de cils.
Je reprends le Sparkle Wash avec un A7 de chez Morphe et Ariel. Je prends directement sur l'applicateur comme ça. Et ensuite, je vais l'appliquer tout le long du ras de cils aussi. Et je finis avec mon crayon de chez Zoeva, donc le taupe que je mets en muqueuse et le long du ras de cils aussi. Avant de passer au mascara, je poudre avec la poudre de chez Huda Beauty que j'utilise toujours en teinte Peach Pie. Et je prends la petite houppette de chez Rare Beauty. Autant j'étais pas fan de la poudre, autant j'aime beaucoup la houppette. Hein? Et donc, je l'applique, on va l'appliquer d'un seul côté pour terminer ce test de trio Huda Beauty qui, voilà, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté, les 3 produits à utiliser ensemble. Donc, je le fais et c'est vrai que vraiment, encore une fois, le rendu sur la peau des 3 combinés est très, très beau. Pour moi, le seul bémol, c'est les brillances, je vous l'ai déjà dit. Pour le coup, ça a quand même un peu blanchi mon teint, on va réchauffer tout ça après. Mais voilà, donc ici, on a la poudre, ici, on ne l'a pas. C'est très joli sur les pores. Et cet effet, ça, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en vous parlant du fond de teint. Mais ce que je trouve très chouette aussi, c'est que cet effet sur les pores reste. Il y a comme ça parfois des poudres ou des fonds de teint qui ont un bel effet à l'application, qui s'estompent. Ici, non, honnêtement, votre effet flouté, il reste. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Cils recourbés, on va appliquer le mascara. J'ai l'impression d'arriver un peu après la guerre, parce que là aussi, c'est comme les produits Huda, vous les avez vus partout, vous l'avez vu partout. Le nouveau de chez Charlotte Tilbury, le Exaggerize Mascara à 34 €. On nous dit longue tenue, anti-bavure, 0 paquet, ne s'effrite pas, tout est vrai, ce truc est génial. Franchement, il est chouette. Packaging très beau, un peu lourd. C'est pas du plastique, ou en tout cas c'est un plastique très qualitatif. Très très joli, je trouve. Alors, attention, petite parenthèse, quand vous le fermez, ne vous contentez pas de le fermer comme ça. Il y a un petit clic à avoir. Il faut vraiment aller plus loin. Donc voilà, au cas où. Je vous montre la brosse qui est chouette, je trouve, parce qu'elle n'est pas trop volumineuse, trop grosse. Je viens pas me la mettre dans l'œil. Donc ça, je trouve ça très bien. Elle a ce côté recourbé qui vient vraiment venir accrocher toute la frange de cils. La texture du produit est chouette. Elle est ni trop humide, ni trop sèche. Elle pourrait être, à mon goût, un peu plus sèche. Maintenant, peut-être qu'il va prendre un petit peu sécher au fur et à mesure des jours. Là, ça fait peut-être une semaine qu'il est ouvert. Mais donc, voilà. D'un point de vue global, j'aime beaucoup. La texture, elle est vraiment bien. Moi, j'aime pas quand c'est trop humide. Et là, c'est bien. La brosse est très chouette. Et donc, je l'applique d'un côté pour que vous voyez. On va commencer par une couche. Voilà le rendu avec une seule couche. C'est clairement plus un mascara volume que longueur. C'est pas un mascara qui, en une couche, vous donne de la longueur. Par contre, direct, je trouve qu'il vous donne un petit peu de volume. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il gaine les cils. Il vient séparer et il les gaine, mais à aucun moment, il ne fait de paquet. Et ça, moi, c'est vraiment ce que je préfère. Je déteste les mascaras qui font des gros paquets comme ça. Donc, on est sur un effet qui est un peu plus naturel, qui ne va pas vous donner un effet, comme je vous dis, cet effet pâte d'araignée qui finalement est très voyant et que certaines personnes aiment. Moi, perso, j'aime pas. On est sur quelque chose d'un peu plus naturel, mais qu'on va quand même pouvoir construire pour avoir encore plus d'intensité. Donc, je mets une première ici et je passe direct à 2 ici. Voilà, encore un peu, je ne m'arrêtais pas et je mettais une deuxième de l'autre côté. 2, 1, voilà le rendu. Direct, quand vous mettez la deuxième, vous sentez que ça se construit, vous sentez que la matière se construit, mais de nouveau, pas de paquet, donc je mets une deuxième, puis je vais peut-être mettre une petite troisième, vite fait comme ça, et puis on s'arrêtera là. Et voilà pour les 3 couches de mascara des 2 côtés, j'en ai pas encore mis en dessous, je fais toujours ça à la fin, je sais pas pourquoi. On passe à la nouveauté de Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Soldourdin, vous connaissez Arnaud maintenant, il est venu sur ma chaîne, on a fait une vidéo ensemble, c'est un amour de personne. C'est un maquilleur professionnel, au cas où vous ne le connaissez pas, qui a donc fait une collaboration avec Charlotte Bio. Seconde collaboration avec la marque, puisque la première, c'était le filtre pastel, produit que vous m'avez vu utiliser une centaine de fois, et honnêtement, enfin une centaine de fois ou plus, et honnêtement, je ne saurais pas m'en passer. C'est vraiment quelque chose que j'utilise tous les jours. Bref, on reviendra dessus après. Et donc ici, ils ont sorti en collaboration une palette teint. Donc, c'est la palette Bonne Mine, je vais vous l'ouvrir juste après, qui se vend au prix de 59,60 € et qui se compose, alors d'abord on a un petit miroir et qui se compose ensuite de 4 teintes, une teinte plus contour, une teinte bronzer chaud, un blush, un beau blush bien pigmenté et un highlighter. Je vais vous swatcher les 4 poudres avant de me maquiller avec. Et donc, si vous connaissez le filtre pastel, vous allez retrouver dans cette palette cette texture, cette composition qui a vraiment un effet floutant sur la peau. Ça, vraiment, moi, le filtre pastel, c'est pour ça que je l'aime autant et que je l'ai autant adopté. C'est que c'est vraiment un produit qui va complètement finir le maquillage, finir le teint et qui va vous apporter ce côté naturel et fondu que vous n'avez peut-être pas forcément quand vous avez fini votre make-up. Honnêtement, c'est assez surprenant. Et quand vous appliquez, à commencer par le filtre pastel, vous voyez vraiment ce côté flouté, floutant. Et on a le même rendu, et ça, je trouve ça génial, avec les
les poudres pardon, qu'il y a dans la palette teint ici, avec la différence que on a en plus de l'arbre à soie ici dans les poudres. C'est aussi une formule naturelle et végane chez Charlotte Bio. Alors, je vous montre les swatchs qui, honnêtement, je trouve, sont un petit peu impressionnants, entre guillemets, à la base. Il ne faut pas oublier que cette palette n'est pas déclinée en plusieurs teintes. C'est la seule teinte, donc elle doit convenir à un max de carnation possible, et quand on le voit comme ça, moi en tout cas je me dis clairement ça va convenir à beaucoup de carnations parce que c'est assez soutenu, et j'avais peur avec ma carnation d'été, vous voyez, avec ma carnation d'hiver par exemple, regardez ça, c'est ma teinte hiver, je suis quand même très blanche, que ce soit trop foncé pour moi. Je l'ai testé hier, testé et approuvé au point que j'ai envoyé une vidéo à Arnaud de mon make-up de hier matin parce que j'ai trouvé ça, le rendu sur la peau, magnifique. Alors que comme ça, on pourrait croire que ça va pas passer pour un teint clair. Ça passe super. Dernière chose, alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu évident, mais au cas où quand même, vous avez 3 poudres mat, hein, voilà, sauf l'highlighter. Évidemment, les 3 poudres mat, vous pouvez déjà les combiner ensemble. Si vous trouvez que le bronzer est trop chaud, vous mettez une touche du contour. Et inversement, si vous trouvez que le blush est trop mat et que vous avez envie d'un peu de lumière, vous mettez une touchette de l'highlighter. Idem sur le bronzer, hein, pourquoi pas mélanger les deux. Donc voilà, palette teint hyper pratique, hyper versatile. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une palette teint dans laquelle on a tout. Et moi, ce que je reproche souvent aux palettes teint, c'est qu'on a parfois 2 blushs, un highlighter, mais on n'a pas de bronzer. On a peut-être un bronzer, un highlighter, mais pas de blush. Enfin, moi, ce que j'aime dans une palette teint, c'est qu'elle me permet de faire tout mon teint, ce qui est le cas ici, donc ça je trouve ça très chouette. Alors on va commencer avec la teinte contouring, la teinte plus froide, avec un pinceau 37 de chez Reefer. Je prélève un peu de matière. Seule chose que je vous conseillerais, c'est d'y aller en construisant. Donc moi je tapote un peu l'excédent sur ma main et je viens l'appliquer, et puis si nécessaire je vais venir construire. Mais comme les poudres sont bien pigmentées, je préfère y aller comme ça que d'en mettre trop d'un coup. Et franchement, c'est ce que j'ai fait hier et ça s'est super bien passé. Alors, là, on est sur la teinte contour. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas, je vous remontre le swatch, c'est pas un contour gris. C'est pas un contour trop froid. Quand vous regardez, par exemple, le dernier contour crème, alors ça n'a rien à voir en termes de texture, mais c'est en termes de teinte dont je vous parle, de chez Dior, le 01, c'est très, très froid, c'est gris, c'est un vrai contour. Ici, on est sur une teinte qui, je trouve, pour moi, en tout cas pour ma carnation et pour mes goûts, en hiver, je peux l'utiliser en bronzer. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Et malgré tout, ça vient quand même définir. Vous voyez, ça a clairement défini, ça a clairement apporté une ombre, mais c'est pas, voilà, c'est pas boueux, c'est pas, ça n'éteint pas le teint. Donc ça, je trouve ça très chouette. Donc ça s'applique, bah nickel. Essayez de ne pas en mettre trop. Toujours du mal à m'arrêter, moi. Je suis pas ultra précise, moi, avec mon contour. Je pourrais prendre un pinceau plus fin. Voilà, au cas où, mais c'est vrai que moi, en général, je l'applique comme ça. Ok, on va passer au bronzer. Et là, je vais prendre un pinceau BK Beauty. Je vous conseille un pinceau relativement fluffy. C'est le 104 de chez BK Beauty. Très chouette pour les textures bien pigmentées. J'en prélève, du coup, un petit peu avec mon pinceau. Même chose, hein. Je secoue le pinceau et je tapote l'excédent sur ma main. Encore une fois, je préfère y revenir que de me louper. Et donc, j'applique ça de ce côté-ci. Je vais peut-être essayer d'appliquer que d'un côté pour vous montrer le rendu. Et voilà, pour rappel, le swatch du bronzer, si ça peut faire focus, était assez soutenu, hein. Et en fait, vous voyez que quand vous tapotez l'excédent, ça fonctionne très très bien. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est une palette qui va arriver à fonctionner sur beaucoup de carnations. Et voilà. Et même ressenti qu'hier, quand je l'ai appliqué. Alors je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas appliqué de produit crème. Vous savez que j'applique toujours en général des produits crème sous mes produits poudre. Mais déjà hier, quand je l'ai appliqué comme ceci, j'ai trouvé que ça avait un rendu très naturel. Et rebelote aujourd'hui, je trouve que c'est très naturel, c'est très fondu. C'est très très joli. Et ça réchauffe sans être trop chaud, sans être orange. J'en ai vraiment pris peu en plus, hein. Donc voilà le rendu, vraiment. Et ensuite, je vais prendre l'highlighter. Ça, c'est pas mes habitudes. Vous savez que j'en porte quasi jamais. Avec un pinceau Milani. Et je vais l'appliquer ici. Là aussi, j'ai trouvé le rendu assez naturel et joli et fondu. Pour quelqu'un qui n'est pas fan d'highlighter, c'est le genre d'highlighter que je pourrais porter. C'est pas too much, il n'y a absolument aucune paillette. Et c'est pas... c'est l'highlighter qui vous donne le côté peau un peu glowy, mais sans être flash. Ah ouais, boum, elle porte de l'highlighter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, même pour moi, je trouve que c'est très chouette. Et encore une fois, vous pouvez le mélanger au blush.
Hop, un petit peu ici. Et on finit justement avec le blush, avec un pinceau Soft Cheek de chez Sonia G. Là aussi, génial pour les textures bien pigmentées, parce que c'est bien pigmenté. Je retire l'excédent sur ma main et je vais l'appliquer d'abord de ce côté-ci. Et cette teinte est très, très jolie, je trouve. C'est un beau rose. Le rose qui va vous donner ce petit côté un peu... je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Le coup de froid du matin. Quand il fait froid le matin et que vous avez vos joues qui rosissent. Qui rosissent, ouais. Un petit peu. Je ne sais pas si ça se dit, tiens. Mais voilà, très, très beau. Après, c'est... Encore une fois, j'ai l'impression que ça ne se voit pas dans le retour caméra comme dans mon miroir. C'est bien pigmenté, ça ressort vraiment bien. Il en faut pas beaucoup. Je ne vous ai pas parlé du poids. Je n'ai pas vérifié le poids des poudres. On a 4 fois 4,5 grammes. Ouais, ce qui est clairement voilà, cohérent pour 4 poudres teint. Et vu la quantité, la petite quantité qu'il faut pour chacune des 4 poudres, on a le temps de voir venir, je pense. Voilà pour le rendu. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que l'effet, ce qui est en fait très très chouette avec cette poudre, et c'est ce que j'aime tant avec ce filtre pastel, c'est le rendu sur la peau qui donne un effet naturel, si on peut dire. On voit que je suis maquillée clairement, hein, mais qui donne un effet un peu lissant, un peu flouté, et voilà, qui reste, je trouve, plus naturel. Encore une fois, je ne sais pas si c'est dû au fait que j'ai pas mis de produit crème. Je vais retester dans les prochains jours. Mais j'aime beaucoup. Je finis avec forcément le filtre pastel, comme d'hab. Là, je suis toujours sur la teinte 3. Je vais bientôt ressortir ma teinte 1. Hop, je l'applique de ce côté-ci. Et vous voyez tout de suite. Alors, vous pourriez dire que ça éteint. Mais en fait, moi, je trouve que ça vient juste fondre le tout et rendre le tout encore plus, plus naturel. On est presque au bout, on va fixer le tout. Alors, je reprends la technique d'Arnaud, justement, qui était de humidifier un mouchoir et ensuite de venir le tapoter sur le visage pour fixer le maquillage. Alors, je parle en même temps, ça ne va pas le faire, hein. J'ai pas mal continué les tests avec cette technique et c'est ultra efficace. Et je me suis quand même demandé, quitte par rapport à mes sprays de finition habituels. Et c'est vrai que par rapport à beaucoup de sprays de finition, l'eau, c'est tout aussi efficace, c'est tout aussi bien. Foncez, arrêtez d'acheter des sprays de finition. Sauf, avec lui, je vois une vraie différence. C'est celui de chez One Size. Je vois une vraie différence. Lui, d'un point de vue contrôle des brillances, il y a une vraie efficacité. Et d'un point de vue très longue tenue, c'est vraiment efficace. Pour moi, c'est le spray de finition qui fait quelque chose. Je vous en parle parce que justement, en vous préparant la barre d'infos de ma précédente vidéo, et je crois que je vous le dis dans ma précédente vidéo, je me suis rendu compte que ça y est, One Size livre sur l'Europe et en plus, qui collecte au moment du paiement les taxes, les douanes, tout le bazar. Donc, on peut commander. Et donc, moi, là, je suis heureuse. Allez, on termine avec les lèvres. Je vais appliquer rapidement un contour. Donc, c'est celui de chez Fenty Beauty que j'adore. Un crayon pour lèvres en teinte 02. Je l'applique rapidement. Voilà pour ça. Et j'ai commandé. J'ai passé une petite commande chez Suede. Suede Lashes. Et ça, c'est totalement de la faute de mon amie Audrey. Vous savez, Audrey de la chaîne By Réo. Je vous mettrai son lien. Je ne sais pas où. Je ne sais jamais de quel côté ça va se mettre. Mais je mettrai le lien de sa chaîne. Donc Audrey, perso, c'est ma bible skincare. Voilà. Et puis, c'est une amie que j'adore. Mais elle parle aussi beaucoup de make-up sur sa chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Elle fait des vidéos make-up et que je trouve super réaliste parce que ce qu'elle fait, c'est ce qu'on fait tous les jours et voilà, elle a le même type de peau que moi en plus, enfin bref. Et donc Audrey a testé les blushs de chez Suede, les blushs crème de chez Suede et elle m'a tellement donné envie que j'ai commandé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais adoré le mascara de chez Suede qui faisait une longueur de fou. Je l'ai recommandé aussi. Et du coup, j'en ai profité, je me suis dit, bon allez, on va glisser une ou deux autres petites choses dans le panier. J'ai pris sur ses recommandations aussi un crayon à lèvres que je n'ai pas utilisé aujourd'hui parce qu'il ne matche pas avec le rouge à lèvres, mais dont on reparlera. Et ça, ça s'appelle le lipstick. Ça se vend au prix de 26 € sur le site de Suede. Ça vient pas de Suède, justement, ça vient de Norvège. C'est expédié depuis la Norvège, au cas où. Pas de souci de douane, de quoi que ce soit. Expédition gratuite à partir de, je ne sais plus combien, mais vite. Et expédition assez rapide. J'ai eu mon colis assez rapidement, il me semble. Voilà, formule nourrissante et hydratante, modulable, formule naturelle et vegan. Là aussi, on est sur une marque naturelle et vegan. Et j'ai pris la teinte Gabriella beige tan. Je vous fais un swatch. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est un rouge à lèvres sous forme d'un crayon qui se twiste. Il n'y a rien à tailler. Et je dois dire que j'aime beaucoup le produit. Alors, c'est pas un rouge à lèvres qui va tenir. C'est un rouge à lèvres crémeux. Mais j'aime beaucoup le rendu. Je vous montre. Déjà, appliquer, c'est tellement facile, quoi. Enfin, c'est le côté crayon, je trouve ça génial.
Attendez quand même, faut pas que je me le plante quand même. Hein. Vous allez me dire que j'aurais pu éviter le contour pour que vous voyez bien la teinte, mais vous la voyez dans le centre. C'est un beau petit rose un peu nude, beige tan, avec un peu de rose quand même. Hein. Quand vous frottez vos lèvres comme ça, quand vous les appuyez, il a vraiment ce côté baume, ce côté très nourrissant. Même plus qu'hydratant, c'est plutôt nourrissant. Il a un rendu naturel, je ne vais pas dire lumineux, mais naturel, pas mat, ultra confortable, ultra facile à appliquer. J'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de truc que je vais glisser dans mon sac à main, que je vais utiliser hyper facilement, en plus je trouve que la teinte est hyper facile aussi à utiliser. Voilà, j'aime beaucoup. Et je vous ai dit le prix? Ouais, je vous ai dit 26 €. Je vous éloigne, on refait un point rapide sur tous les produits, je mets mes boucles d'oreilles. Et puis voilà, à tout de suite. Allez, on passe tout rapidement en revue. On a quand même parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, Jones Road, les 2 monos dont je vous ai parlé. Je pense que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je ne vais pas me répéter non plus, mais je pense que c'est adapté à un certain public, à une certaine recherche tout à fait particulière. Voilà, le côté très naturel, le côté facile à porter, rapide, peut-être aussi adapté aux peaux un peu plus matures. Voilà, je pense que là, vous pouvez vous retrouver dans la marque en général. Hein. Allez vous balader, moi, je n'ai pas tout acheté forcément, mais il y a quand même pas mal de produits qui, je trouve, appelle comme ça le côté très naturel, le côté facile, le côté make-up, no make-up et aussi une clientèle peut-être un peu plus mature ou en tout cas en recherche de choses encore une fois plus naturelles. Donc entre les deux, le Just Sec, je ne vous le recommanderais pas, je trouve encore une fois, à part si vous avez les paupières marquées et que si vous cherchez juste un petit effet métallisé soft, alors ça peut vous plaire. Mais si vous aimez quand même la lumière, ça va être short. Le Sprinkle Wash, qu'est-ce que j'ai fait avec mes cheveux, moi? C'est ça, c'est Sprinkle Wash? Attendez, Sparkle Wash. Sprinkle, c'est autre chose. Le Sparkle Wash, j'aime beaucoup. C'est très joli, c'est très naturel, mais encore une fois, c'est pas le plus pailleté de tous. C'est juste bien, en fait. À choisir entre les deux, je préfère celui-ci. Maintenant, est-ce que ce sont des monos exceptionnels? Non. Les produits pour le teint, donc on va en parler de 2 en même temps parce que quand même ça va de pair, surtout parce qu'on en a tellement parlé comme ça que je crois qu'il faut en parler ensemble. Effectivement ensemble avec la poudre, c'est un très très beau trio qui fait un très très beau rendu sur la peau. Je pense qu'elle est très efficace sur la prolongation, sur la tenue du maquillage. Elle est efficace aussi sur le rendu sur les pores, sur le côté flouté des pores, maintenant pas exceptionnel non plus. Pour moi, aucune efficacité sur les brillances, contrairement à ce qu'il est dit. Le fond de teint, très joli rendu, naturel, très très beau rendu sur les pores, extrêmement bonne tenue. Maintenant, le tout, pour moi, je brille trop. Je ne sais pas d'où ça vient. Il va falloir que je continue un peu de tester le fond de teint avec d'autres bases, par exemple, ce genre de choses. Mais je brille quand même assez fort. Donc voilà. Ensuite, ça c'est un énorme coup de cœur. Vous l'aurez compris, le nouvel anti-cerne de chez MAC, il est magnifique. Si vous avez un contour de l'œil un peu marqué, un peu capricieux, un peu sec, un peu déshydraté, que vous avez envie de quelque chose d'un pas trop couvrant, il ne faut pas chercher de la haute couvrance, mais on n'est pas non plus sur quelque chose d'ultra, ultra fin, ultra naturel. On est entre les deux. Excellente tenue, ne bouge pas, ne marque pas, lisse. Un de mes plus beaux, voilà, c'est mon 3e. Hein. J'ai envie de dire là aujourd'hui, si je vais vous faire un classement anti-cerne, d'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous le fasse. House Labs, Make Up Forever et celui-ci. C'est pas un ordre, hein, c'est pas 1, 2, 3, hein, c'est 3 là. Maintenant, je sais pas vous dire lequel est le premier. Mais voilà, génial. Par contre, les teintes, c'est une catastrophe. Si vous pouvez aller en boutique, n'hésitez pas. Excellente tenue avec ce mascara, et ça je ne pense même pas que je vous l'ai dit, mascara à volume clairement, qui attrape bien les cils, qui fait pas de paquet, qui fait pas d'effet pâte de mouche et tout ça, je trouve ça génial. Et j'ai oublié de vous dire, je pense que la tenue est impeccable. Ça ne bave pas, ça ne coule pas, ça ne s'effrite pas. Au démaquillage, c'est pas difficile, c'est un peu plus difficile que d'autres, mais ça reste néanmoins, je le démaquille avec mon baume démaquillant, disons juste que j'insiste un petit peu plus. Mais très très beau mascara et le packaging aussi, parenthèse, est très très beau. Le rouge à lèvres de chez Sweet, j'aime beaucoup. C'est le rouge, alors ça va pas tenir, vous allez devoir remettre, mais c'est le rouge à lèvres facile, le rouge à lèvres naturel qui se porte facilement, qui a un effet extrêmement confortable et hydratant et qui en plus s'applique, je trouve, facilement. Et alors la palette d'Arnaud en collaboration avec Charlotte Bio, j'adore le rendu que je trouve fondu, fondant, lissant, naturel. Les teintes des poudres sont extrêmement bien choisies, je trouve. Le contour est pas trop froid, le bronzer est pas trop orange, le blush est juste bien, l'highlighter aussi est juste bien. Il est là, mais il est pas trop là.
Voilà, je la trouve hyper réussie et j'avais vraiment hâte de l'utiliser et surtout d'utiliser toute seule parce que quand Arnaud est venu, c'est lui qui l'a fait. C'est voilà, c'est un maquilleur pro. Moi, je voulais voir comment j'allais me débrouiller avec. Surtout que quand je l'ai swatché, j'ai trouvé que c'était très pigmenté. Et donc, il y a toujours cette appréhension quand on a un teint clair comme ça de ne pas vouloir se louper. Et en fait, la texture des poudres fait que ça se diffuse tellement dans la peau que vous voyez qu'on ne se loupe pas, qu'on peut clairement le moduler. Je vous conseillerais juste, si vous avez une peau comme moi ou plus claire, comme je l'ai fait juste avant, d'estomper un peu sur votre main les poudres avant de l'appliquer, parce qu'encore une fois, il y a de la pigmentation, mais c'est aussi l'avantage, c'est que c'est une palette qui va pouvoir aller à beaucoup de types de carnation. Donc ça, je trouve ça très sympa. Donc, grand oui pour la palette. Et donc voilà, nous voilà au bout de cette première vidéo dans laquelle je maquille avec vous depuis mon retour de vacances. Je vous assure, quand je me suis assise ce matin, je me suis dit, t'as oublié quelque chose? Mais non, je pense que ça a été. Donc voilà, comme d'hab, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse papoter ensemble. Et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve pour 2 rendez-vous maquillage et papotage par semaine, tous les mercredis et tous les dimanches à 9 h du matin. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!